CMA TV vous présente la chronique culturelle. Et c'est l'heure de votre chronique culturelle en compagnie de Cynthia Lemontagne, directrice générale des Arts de la scène. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, belle fin de semaine. Ben oui, vraiment. Occupée? On a eu plein de choses en fin de semaine, quand même 3 beaux spectacles. Alicia Moffett, extraordinaire, très généreuse, avec l'artiste en première partie, Pelch, et qui a annoncé, je vous l'avais dit souvent, écoutez-le, ça vaut la peine, mais il vient l'année prochaine présenter son spectacle ici à la salle Promutuelle Assurance. Les billets seront en vente prochainement quand on fera officiellement notre lancement de saison. Alicia, comme je l'ai dit, très généreuse, un show vraiment très beau. Avec son chien qui était sur place, évidemment. Qui a fait même une petite apparition sur scène. Et Simon Leblanc, qu'on connaît très bien, qui a été très généreux aussi, qui a commencé à nous faire un petit numéro de son prochain spectacle, donc 4e one-man show qui s'en vient, qui est en écriture présentement. Et dimanche, j'étais pas là pour Mélissa Bédard. Mais semble-t-il que c'était merveilleux et je crois les gens quand ils me disent ça. Donc, c'était un beau week-end. Alors, on va aller faire un tour du côté du cinéma maintenant. Parce que tu as du cinéma québécois présentement. Oui, donc présentement, on est avec le film Le Plongeur. Quand même plusieurs personnes qui ont vu ce film-là. Et les gens sont sortis un peu bouleversés, je vais le dire comme ça. Donc, c'est pas une comédie, loin de là. C'est vraiment un film dramatique. Donc, classé 13 ans et plus. Il nous reste 2 soirs, donc ce soir et jeudi, donc présenté à 19h30 à la salle Promutuelle Assurance. Sinon, on tombe dans l'action aussi avec Creed 3, donc le 3e volet du film très populaire, en fait, de boxe, qui est une suite, en fait, de Rocky, là, Rocky 1 à 5. Oui, donc on c'est le fils d'Apollo Creed. Voilà. Donc, c'est le 3e volet qui est présenté à partir de vendredi, donc du 31 mars, et on poursuit jusqu'au 7 avril. Et un film québécois très attendu par la suite. Oui, donc on revient en film québécois avec La Cordonnière, donc qui sera présenté du 8 au 13 avril prochain. Tu l'as dit, plusieurs personnes nous ont demandé justement de présenter ce film-là, et on a la chance de l'avoir. Et d'autres beaux films qui s'en viennent, on sera à programmer tout ça dans les prochains jours. Si on parle musique maintenant, côté spectacle, parce que c'est vraiment la musique en fin de semaine qui va être à l'honneur. Oui, totalement. Tout d'abord, avec le New Country de Matt Lang, mais c'est complet. C'est vraiment complet. Puis on le sait, il y a plusieurs personnes qui appellent pour essayer d'avoir des billets, mais c'est vraiment complet. Donc, on est très heureux de pouvoir accueillir Matt Lang et son équipe. Donc, toutes les 5 sur scène. Donc, c'est quand même un gros show. Donc, Matt qui sera à la salle Édouine Bélanger vendredi. Et sinon, on reste un peu dans la thématique country, mais aussi vers le jazz et vers le blues avec Jordan Officer. Jordan, que ça fait plusieurs fois, je vous le dis, mais qui a vraiment écrit 3 albums différents, donc durant la pandémie. Je pense qu'il a été inspiré, il y avait du temps. Donc, et là, il nous présente vraiment ces pièces-là dans son spectacle et on est vraiment les seuls à le présenter. Et tu sais quoi, Cynthia? Quoi? Ben, je me suis entretenue avec lui. Wow. Il va nous expliquer tout ça. Excellent. Puis, il y a des surprises pour nous aussi. Génial. Pour moi, il fait partie des guitares héros du Québec. Le 1er avril, il sera de passage à la salle Promutuelle Montmagny à 20h. C'est Jordan Officer. Bonjour, Monsieur Officer. Bonjour. Je dis que vous faites partie des guitares héros parce que vous faites partie des rares guitaristes. Donc, quand on entend le son, on peut l'associer directement à votre art, on peut l'associer directement à vous. Et il faut dire que les 3 albums que vous avez fait paraître pendant la pandémie ont beaucoup aidé aussi à reconnaître ce son particulier que vous avez malgré les différents styles que vous allez utiliser. Est-ce que vous pouvez me parler justement de comment vous est venue cette idée des 3 albums qui sont parus pendant la pandémie? Oui, ben c'est une idée qui m'habitait depuis longtemps et j'ai toujours voulu faire ça. Ça m'a toujours semblé un peu une idée un peu folle, mais là, j'ai vraiment senti que c'était le bon moment de me faire plaisir puis de vraiment me laisser aller puis aller à fond dans ces 3 styles, ces 3 répertoires. Ces styles qui ont toujours fait partie de mon langage musical à moi. Donc, c'était aussi de raconter un peu mon autobiographie musicale à travers ces 3 styles. Et aussi, comme vous dites, je trouve une des choses dont je suis très fier, c'est que même si je me promène, puis chaque album est un peu son propre univers, mais on me reconnaît vraiment et je me retrouve vraiment dans les 3 albums. Donc, c'est une des choses que j'aime beaucoup dans cette démarche-là. Vous dites que c'est votre biographie musicale. De quelle façon, donc, vous avez fait ces choix musicaux pour les 3 albums?
J'ai vraiment choisi des pièces qui ont fait partie de ma vie. Sur certains, il y a des pièces que je jouais dans mes premiers bands quand j'étais au secondaire. Il y a des pièces sur l'album Jazz en particulier qui rendent hommage à mon histoire avec Suzy Arioli, avec qui j'ai eu un projet pendant longtemps. Donc, il y a des pièces qui viennent de ce répertoire-là. Des pièces de mon enfance qui étaient dans les vinyles de mes parents dans lesquels je fouillais, que je faisais des découvertes musicales. Donc, les pièces sont vraiment choisies en fonction de ce qui aurait représenté pour moi à différents moments. Et il y en a qui sont des pièces connues, il y en a qui sont plus obscures, mais ils ont tous une importance pour moi à un moment ou à un autre. Donc, c'est ça, c'est très personnel, même si c'est principalement des reprises, mais c'est quand même une histoire très personnelle que je raconte à travers tout ça. Quand on est musicien, j'imagine que la biographie musicale est assez imposante. Ça doit être le cas dans votre cas, justement, parce que vous avez donc Country volume 1, Jazz volume 1 et Blues volume 1. Donc, ça laisse présager un volume 2 pour les 3 albums? Oui, c'est sûr que dans cette idée-là, dans les titres, il y avait l'idée qu'il y ait une suite à tout ça. En faisant ces 3 albums, je voulais vraiment m'ouvrir la porte à ce que beaucoup de choses puissent exister sans que j'aille non plus à l'expliquer, dans le sens que si j'avais juste fait un album de jazz, ben ça aurait peut-être lancé le message que maintenant je fais du jazz ou qu'il y a eu un changement. Mais en faisant les 3, j'avais l'impression que après ça, tout était possible et que peu importe ce que je faisais, c'est toujours moi, c'est toujours Jordan Officer, peu importe. Le 1er avril, vous allez être de passage à Montmagny pour présenter votre spectacle. Est-ce que vous faites les 3 styles différents dans le spectacle? Oui, c'est sûr que le spectacle est monté en fonction de ces 3 albums, qui a vraiment été le point de départ pour le spectacle, mais il y a un autre aspect dans le spectacle qui est vraiment un concept, un autre rêve que j'ai eu depuis une dizaine d'années, en fait, parce que Alain Berger joue ensemble depuis un peu plus que 10 ans. On a toujours eu une connexion vraiment forte musicalement, on est devenus très proches et là, on a décidé de monter un spectacle duo, donc guitare et batterie. Et donc, il y a les 3 albums, mais tout ça passe par le filtre de cette formule duo, et puis on va revisiter aussi des pièces d'autres albums. Mais c'est une formule qui nous permet beaucoup de liberté, parce qu'on peut vraiment se suivre dans des improvisations, des changements de dernière minute. C'est très libre, parce qu'on est juste 2 à se suivre et on se connaît tellement bien. Donc, c'est un spectacle qui peut vraiment s'inventer à chaque fois qu'on le fait. Et ça fait aussi que la connexion avec le public devient hyper important aussi, parce que, étant donné qu'il y a un peu cette fébrilité de savoir qu'on invente ce qu'on fait sur le coup, même s'il y a des arrangements, même si on a une idée de ce qu'on va faire à l'avance, c'est quand même un moment qu'on va créer ensemble, mais tous les éléments qui existent font partie de cette création, y compris toute l'énergie de la salle, les gens qui viennent nous voir. Donc, c'est vraiment un beau partage et vraiment des beaux moments uniques à chaque fois. Si on se fie à votre site Internet, vous revenez tout juste de la France et Montmagny est la dernière date justement sur le site. Est-ce que c'est vraiment le dernier spectacle de la tournée? Je ne sais pas encore si ce serait la toute dernière, mais en ce moment, je suis en création et en travail pour un prochain album et plusieurs prochains projets. Donc, on est dans cette étape-là. Et même que cette création et ces nouvelles étapes qui commencent à naître, ben, ils viennent aussi nourrir le spectacle qu'on fait. Donc, il y aura une partie de ça dans le spectacle à Montmagny aussi, inévitablement, parce que ça nous habite. Donc, ce sera vraiment un moment exceptionnel qu'il faudra aller vivre avec Jordan Officer le 1er avril. C'est un samedi à 20h à la salle Promutuelle, présenté par les Arts de la Scène. Merci beaucoup, M. Officer, d'avoir été avec nous. Ça me fait très plaisir. Merci à vous. À bientôt.
Alors, quelques primeurs qu'on vient d'apprendre pour Jordan Officer qui sera samedi à la salle Promutuelle. C'est presque plein, hein? Oui, quand même, très belle salle pour Jordan. Puis comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment la dernière date de sa tournée avec ce spectacle-là. J'imagine qu'il va nous revenir, hein, bien entendu, avec un nouveau spectacle. Mais c'est l'occasion de le voir, c'est ce samedi. Alors, jazz, blues et country et à humour pour la semaine suivante. Oui, et je fais juste une petite parenthèse avant de parler de Michel Barrette, mais officiellement, donc, le spectacle de Christian Bégin est vraiment reporté. Donc, la nouvelle date, tous les clients qui ont des billets ont été avisés par courriel. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez rappeler quand même au bureau. Mais on se rappelle, là, Christian Bégin est à l'hôpital pour un petit problème de santé qui était en attente, en fait, d'une opération. Et son temps de convalescence va être un petit peu plus long que prévu, où on ne sait pas encore le délai de sa convalescence, ce qui fait que au lieu d'être le 7 avril prochain, son spectacle est reporté au 23 septembre 2023. Donc, on reste dans la même année. C'est pas la même programmation, mais là, au moins, on ne reporte pas dans 3 ans. On va espérer de garder ça comme ça. Positif. Mais oui, donc on lui souhaite, bon temps de convalescence. Alors, le 8 avril, ce sera le passage de Michel Barrette. Michel Barrette avec son ultime tournée, donc L'humour de ma vie. Michel est un homme extraordinaire qu'on a eu l'occasion de voir vraiment souvent. Il est toujours aussi drôle, toujours aussi sympathique. Donc, il sera là. La salle est complète, en fait. S'il reste des places, c'est peut-être 2-3 sièges individuellement. Pour vrai, j'ai vraiment l'impression que je le dis souvent que les salles sont complètes, mais on est vraiment content de l'assistance qui vient au spectacle. On a toujours un très bon public aussi. Bien, le prochain spectacle est aussi complet, le mardi 11 avril pour les enfants. Pour les tout-petits, donc Hermanitas, c'est un spectacle avec des tout petites marionnettes, donc c'est vraiment pour les plus jeunes, pour niveau préscolaire en fait. Et ça se passe ici au Cabaret Cogeco, donc c'est vraiment unique pour eux, c'est vraiment adapté aussi pour eux. Donc on transforme le cabaret comme un mini-arène pour les plus jeunes. Donc c'est le 12 avril prochain. Le 11, oui. Excuse-moi. Vendredi, le 14, c'est le retour de PA Méthode. Grand retour de PA Méthode, un grand habitué de la salle Édouine Bélanger, en fait, ou de Montmagny, que je devrais dire. Il connaît bien la région pour avoir fait beaucoup de spectacles ici. On se rappelle, PA, maintenant, c'est un grand de la scène de l'humour, mais il a aussi fait plusieurs premières parties à ses tout débuts. Donc, il est venu souvent à Montmagny dans différentes occasions. Et je pense que tu le connais bien aussi. Oui, absolument. Donc, je l'avais engagé au Festival de Loi-Blanche à l'époque, quand il commençait. Oui. PA a fait beaucoup de spectacles dans les bars et tout ça avant d'arriver vraiment sur les scènes des salles de spectacle. Donc, on a hâte de le voir avec son nouveau spectacle « Faire le beau ». Donc, c'est le 14 avril prochain. C'est un vendredi. Donc, il reste peut-être quelques sièges, mais encore là, il faut faire vite pour le voir. C'est déjà une supplémentaire, donc on sait qu'il y a déjà des gens qui l'ont vu, mais c'est un grand plaisir de le revoir. Et le lendemain, on peut presque parler de supplémentaire depuis presque 10 ans. Oui, pratiquement. Donc, samedi, le 15 avril, c'est Ladies Night qui revient. C'est vraiment avec la nouvelle distribution. Donc, toujours le même concept de spectacle, on s'entend, mais nouvelle distribution. Alors, on a hâte de voir cette nouvelle mouture, mais je suis convaincue pour avoir vu les critiques et j'ai pas vu le spectacle encore avec cette distribution-là, mais ça sera encore une fois très festif. Donc, c'est un très beau spectacle à rire. On s'entend, là, c'est pas là qu'on va apprendre, on va pas sortir plus intelligent, mais on va sortir de là enjoué et vraiment de bonne humeur. Le lendemain, on fait place au cirque le dimanche après-midi. Donc, nouvelle discipline qu'on a ajoutée à notre programmation depuis le début de l'année. Donc, le théâtre à tempo sera là pour leur spectacle camping. Donc, on se met dans l'ambiance du camping du temps de l'été. Le camping est très populaire ici. Donc là, on va le voir à la façon du cirque. Une compagnie très connue, en fait, du milieu du cirque. Donc, c'est vraiment à voir. Et on a lancé 2 petites promotions. Vous allez voir passer ça très, très bientôt. Donc, on a un forfait famille. On s'est dit, en camping, ça se fait en famille. Alors, pourquoi pas faire un forfait famille? Donc, pour les 2 adultes et 2 enfants, c'est un 100 que ça coûte. Fait que, dans le fond, on a quand même une belle économie. Et je t'annonce en primeur qu'on a décidé de faire une promotion aussi pour les auditeurs de CEMA TV. Alors, avec un code promotionnel juste à écrire quand vous faites votre achat de billets ou tarif régulier. Donc, sur notre billetterie, par le web ou même si vous appelez au téléphone,
mentionnez le code Camping C'est ma TV et vous allez quand même avoir un 20 de rabais Wow. sur les billets pour ce spectacle-là. Ça, c'est très, Donc, très apprécié. ça nous fait plaisir de l'offrir. Bien sûr, il y a plein d'autres spectacles au mois d'avril. Il va Oui. falloir attendre la semaine prochaine qu'on puisse en parler. Oui. En semaine prochaine aussi, on devrait pouvoir s'entretenir avec quelqu'un de la distribution de Ladies Night. Oh, wow. Donc, on vous donne plus de détails. Merci beaucoup, Cynthia. Merci à toi. Bonne semaine et Toi bon aussi. spectacle. Pierre. C'est ma TV vous présente la chronique culturelle.